Hello Nico, hello les monkeys. Salut à tous, salut Vania. Alors voilà, on est de retour pour le 10e et dernier épisode, si j'ose dire, enfin, de Cynthia Show. Donc voilà, on va un peu débattre dessus et faire un petit peu le bilan de ces 10 épisodes, et tout ça après le générique. Eh ben ça y est, on a enfin atteint le dernier épisode. Ça y est, enfin. Alors, j'avoue, c'était pas non plus une torture, mais pas loin vers les derniers quand même. Ouais. Et là, mec, je suis en colère. Déjà. Et là, je suis en colère. Déjà. Parce que je me dis, bon, je sais pas ce que t'en as pensé, parce que on va dire un petit peu notre truc, là, on l'a vu chacun de notre côté, on n'a pas encore échangé nos points de vue, donc Ah non. c'est vraiment du live. Jamais rien. Mec, le dernier épisode, pour moi, il y a tout ce qu'il y avait dedans, ce qu'on aurait dû avoir dans la série. Oui et non. Oui. Alors, oui et non, mais bon, par rapport à la série, t'as des graphismes qui sont chouettes. Oui. La musique qui est vraiment... non, franchement, la musique, elle est vraiment très belle. T'as des combats qui sont plutôt bien faits. Mhm. T'as un enjeu. Oui. Et puis, t'as un final très CDZ. Voilà. Oui. Moi, j'étais content. Oui. Alors. Mais, c'était dans le dernier épisode. Moi, ça, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, j'aurais voulu le voir dans toute la série. Tu vois. Écoute, je vais dire que... Alors, je suis pas loin de penser ce que tu dis. Mais dans le sens où, oui et non. Parce que, alors, je vais juste donner un exemple. Si je puis me permettre. Bien sûr. Tu as par exemple les 5 chevaleresses de bronze Ouais. qui arrivent. Et Ouais. qu'elles arrivent toutes. C'est chouette, oui. Là, on se retrouve dans les Chevaliers Zodiac, blablabla, elles attaquent, machin. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont tellement foiré le reste des épisodes que tu les connais pas, ces chevaleresses, en fait. Elles arrivent et tu te dis, attends, c'est qui elles? Donc elles te font des attaques. Et normalement, c'est ça qui est drôle, autant avec des séries comme les Chevaliers Zodiac, comme avec Dragon Ball, c'est que tu connais les personnages et tu peux faire les attaques avec elles. Tu sais, tu peux crier avec. Ici, pas. Tu connais pas leurs attaques. Tu sais même plus d'où elles viennent, à part une ou deux vaguement. Mais tu t'en fous, en fait. Voilà, donc le groupe ne fonctionne pas parce que tu les connais pas. Donc, te dis pas, ah chouette, ils sont ensemble. C'est pas comme avec les Chevaliers Zodiac où, par exemple, dans chaque arc narratif, ils se battent un peu tout seuls. À la fin, ils se rejoignent et t'es content de les voir tous ensemble. Ici, c'est pas le cas, t'as pas ça, tu vois. C'est ça. Et le pire, c'est qu'il aurait pu avoir une belle scène et il te faut intervenir Mayura, qui interrompt tout le bazar et tout, qui les enclin à essayer de se dépasser, machin. Tu dis là, ça va y aller. Non, pas vraiment en fait. Pas vraiment. Par contre, t'as un autre truc qui revient qui est pas mal, c'est que Shoko, elle m'a fait penser à Seiya quand elle était, qu'elle pose des armures, tu sais, tout tombe comme ça. Elle y va comme ça, allez vas-y, j'y vais, tout, sans aucune protection. C'était l'esprit des Chevaliers du Zodiac là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais oui, en effet, c'est trop court, c'est trop les chevaleresses comme tu dis, les Cynthia, elles se font éliminer en 2 secondes quoi. C'est dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait le meilleur de ce qu'ils auraient dû mettre. Ils l'ont mis dans le dernier épisode. Ce qu'on a vu dans cet épisode, s'il l'avait mis dans toute la série, qu'on aurait eu le temps de voir, comme tu dis, t'attacher aux personnages, etc. Ouais, c'est ça. Là, ça aurait été intéressant. Là, comme tu dis, oui, je suis d'accord avec toi, on s'attache pas aux personnages. Quoi. Comme tu dis, on les connaît pas, on retient pas leur nom, c'est un peu... Ouais, on sait pas d'où elles sortent, tu sais même plus qui est qui, enfin bon, voilà. Donc, écoute, Mais... je vais même te dire, je me souvenais même pas qu'elles étaient 5. C'est pour te dire, quoi. Non, mais pour te dire où ça... Ouais, ben, moi je m'en souvenais parce qu'il y a surtout celle en moto qui m'avait marqué du dernier épisode, en fait. Ouais. Non, mais voilà, c'est ça qui est dommage. Non, c'est dommage, c'est dommage. La scène est belle, tu les vois, elles arrivent et tout. Oui, non, mais... Franchement, tu dis c'est chouette, il va se passer quelque chose, et puis patatras encore à nouveau, quoi, ça En retombe plus, un comme petit tu peu. dis, graphiquement, et voilà, ils ont fait oui. un effort, c'est oui. beau. Comme tu dis, la fin est très Senseiya. Mais alors, c'est comme Saga qui se bat avec Ayola et Ayola, ouais. Ayola et l'autre là. Est-ce que c'était vraiment utile ça? Enfin, je Non, sais pas. non, Tu parce vois, qu'en fait, t'as 2 théâtres d'opération entre guillemets. Ouais. C'est pas. Puis alors, je sais pas si t'as remarqué le truc, l'espèce de sphère qui tourne le centre de la planète, du temple d'Eris. Il nous la joue Star Wars, quoi. C'est l'étoile de la mort, quoi. Faut faire exploser le temple, quoi. Ouais, Est-ce que bon, je ben t'ai voilà, pas mais- fait penser à ça? C'était un peu bidon, ça. Il y a voilà.
Ça part un peu. Non, ils auraient viré ce côté des chevaliers d'or, puis nous auraient gardé les Sentia, puis là ils nous auraient fait un beau combat avec les Sentia. Moi j'aurais kiffé. En fait, on doit Parce que presque l'ambiance juger. elle était là, et surtout la musique. La musique, ils ont mis un beau score sur la musique, c'était vraiment chouette quoi. En fait, on doit presque juger cet épisode en 2 fois. C'est-à-dire, on devrait le juger en épisode solo en lui-même. Alors là, tu vas dire, oui, beau graphisme, chouette narration dans l'ensemble, machin. Ouais. Mais quand tu le juges par rapport à la globalité de la série, ça va pas, ça ne fonctionne pas. Ça, ouais. Tu vois, c'est ça qui est dommage. En fait, tu es obligé de le scinder en 2 trucs. En fait, pour cet épisode, tu es obligé de faire le bilan de la série, quoi. C'est dommage, hein. Et voilà. Donc, en plus, c'est vite expédié. La fin est vite expédiée. Ouais, mais pourquoi l'épisode dure 20 minutes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent 20 minutes un final de fou? Ils avaient que 10 épisodes. Ils ont flingué les 10 épisodes. Ils auraient dû travailler plus longtemps, faire. Non, mais c'est vrai, travailler plus longtemps, faire plus d'épisodes. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, de donner le temps, qu'on s'attache aux personnages, faire des épisodes centrés sur les personnages et qu'on s'y attache, qu'on sait un peu qui, quoi, qu'est-ce, où on va. Et je pense que si tu aurais eu. Je dis une connerie, hein, je sais pas moi, 25 épisodes. Si t'avais eu 2 épisodes merdiques comme le numéro 6, ça aurait pas été très grave. Voilà. Hein, tu vois ce que je veux dire? Épisodes, c'est trop court. C'est trop faire une série. Regarde, si tu faisais un épisode pour t'attacher à chaque Sentia, t'imagines? T'en as 5. T'as déjà 5 épisodes. Regarde, comme à l'époque avec Seyar, t'avais Shiryu, t'avais Yoga. Ça s'attardait sur les personnages. Tu voyais ce qui leur arrivait, leur passé, avec qui ils vivaient. Ouais, c'est chouette. Là, en fait, ils amènent. Tu sais même pas ce qu'elles ont foutu, les chevaleresses de bronze là. À part la servante d'Athéna, oui, c'est tout. Voilà, ouais. L'autre en moto, on sait pas ce qu'elle fait. Elle est quoi avec Schwarzenegger Ouais, à mon avis, elle était dans le jugement dernier. Voilà. Donc, avant de faire le bilan, moi je pense qu'on peut dire une chose, c'est que globalement, comme tu dis, t'as résumé le truc, hein, en épisode tout seul, c'est un bel épisode, c'est intéressant. Trop condensé, voilà. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ça se finit bien, si tu veux, il y a un chouette happy end, tout à fait dans l'esprit de l'œuvre. Oui. Et les 9 épisodes qui avancent celui-ci, ils sont pas au niveau, quoi, malheureusement. Quoi. C'est ça. Alors moi, tu vois, justement, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Ouais. Je me demande en fait si ça. Je me demande si. Ouais, voilà. Je me demande en fait le problème de Sentia. L'idée elle est chouette. Tu vois, ces 5 jeunes filles là qui protègent Athéna, etc. En fait, est-ce que c'est pas impossible de se détacher de la série originelle? Tu vois, est-ce que c'est tellement entre guillemets mythologique, c'est tellement bien ancré en nous, dans nos souvenirs, tout ça, c'est tellement puissant, ils ont fait un truc tellement énorme que tu veuilles faire la même chose, t'en inspirer, avoir plein de références comme ils ont essayé de le faire avec cette série, ou alors faire un truc complètement différent comme d'autres séries Senseiya. Est-ce que finalement c'est possible? Est-ce qu'en fait on n'aura jamais une bonne nouvelle série Senseiya finalement? Moi c'est la question que je me pose. Alors, ma réponse. C'est quoi? Moi je dirais oui c'est possible, c'est sûrement possible, mais qu'ils se donnent les moyens et le temps. Et que... Ouais mais alors c'est quoi? Ah pardon. Quoi? Vas-y. Non, je te dis, qu'est-ce que tu crois que le truc est plus pertinent? Est-ce qu'il faut complètement, comme on dit, tuer le père, se débarrasser du truc? Parce que on voit bien que ça fonctionne pas. Là, ils ont essayé de raccrocher le wagon avec des petites références avec le sanctuaire, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pourquoi? Parce qu'en fait, les Sentia, elles sont spectatrices. Elles vont jamais au combat du sanctuaire. Elles subissent en fait les événements, tu vois. C'est pas l'esprit des chevaliers, si tu veux. Dans toute la série, enfin, ces 10 épisodes de cette série, elles subissent ces événements. Il n'y a pas vraiment d'enjeu non plus, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. C'est pas comme à l'époque. Donc, alors, ça pouvait pas fonctionner déjà à la base. Moi je dirais, si j'ai un rêve, c'est comme la grande phrase. Ah, il y a un film. Voilà, non mais c'est vrai. Je trouve qu'il y aurait moyen de faire une nouvelle série en reprenant depuis le début, peut-être, avec les moyens actuels, en donnant de l'argent, enfin voilà, avec un chara design actuel peut-être de dingue, ce qu'on voit maintenant. Et peut-être en faisant une série cohérente, hein, pas avec des changements parce qu'on se réfère au manga, à la série, je perds un œil, l'œil est de l'autre côté, j'ai de nouveau mes 2 yeux, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi pas intégrer directement dans la série les Sentia, en fait essayer de faire une œuvre entière avec tout ce qui a déjà été un petit peu créé,
en essayant de les imbriquer dans les autres, les uns dans les autres si je puis dire, et que ça fasse une histoire complète, et refaire depuis le début, tout en intégrant les Cynthia, un truc, enfin voilà. Que ce soit cohérent, ouais. Voilà, et refaire une série actuelle, mais pas sur 10-20 épisodes, comme ils ont fait pour Dragon Ball Super, un truc de, voilà, on y va quoi, 100, 130, 150 épisodes, et qu'on laisse le temps de réadapter un petit peu tous les personnages, en intégrant un peu les différents arcs, pourquoi pas faire des flashbacks même sur l'ancienne guerre sainte, qu'on a pu voir dans Los Canvas, enfin voilà, réintégrer le tout ce qui a été créé, le remettre ensemble avec des scénaristes qui remettent tout à plat, et hop, on refait une série qui reprend tous les arcs narratifs. Ouais. Ah. Mais comme tu dis... Non, mais tout à fait d'accord, mais le problème... ça c'est clair. Bah, bien sûr. Non, mais... Malheureusement, ils ont pas pris le temps de faire 10 épisodes. Qu'est-ce que tu veux faire en 10 épisodes? Qu'est-ce que tu veux? Déjà, il y a eu des pertes de temps, mais alors terribles, à essayer de vouloir raccrocher. Le souci, c'est qu'ils veulent raccrocher ce qu'on connaît, quoi. Et je crois que c'est pas la bonne idée. Hein. Ouais, moi, je dirais que la seule chose positive de cette série, s'il y en a une, c'est que enfin j'ai eu ma réponse. Oui, on peut refaire du Araki. Voilà, on peut refaire. Tu te rappelles, je m'étais posé la question un jour, je te l'avais même dit, mais je comprends pas pourquoi on fait pas un studio Araki et qu'on dessine dans le style d'Araki. Ouais, je me souviens, voilà. Ouais. Apparemment, ben voilà, c'est possible, il y a moyen de faire quelque chose qui s'en rapproche, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être une animation un peu plus moderne quand même. Que ça soit le style Araki, pas de souci, ouais. Mais que les mouvements, tout ça soit encore plus, plus dense, plus rapide, plus fluide. Voilà, oui, donc, tu fasses du style Araki, mais que ce soit tout le long de la série. Voilà, quand il y a des moments, tu as des épisodes complètement dégueulasses. Quoi. Mais donc il y a moyen. Tu vois, hein. Il y a moyen de le faire. Donc ça, c'est l'aspect pour moi positif, c'est que on peut refaire du Araki. À part ça, la série m'a déçu. Et si je dois donner un bilan Blu-ray ou pas Blu-ray, ce sera pas Blu-ray. Non, je l'achèterai pas. Mais t'as vu, il y a une personne du staff, j'ai mangé son nom sur Twitter, qui s'est même excusé pour la qualité de la série. Donc ils sont complètement conscients en fait que cette série, elle est pas au top, quoi. Elle est pas au niveau, hein, tout simplement. Hein. Ils sont complètement apparemment ils ont été pressés par le temps, il y a eu des problèmes de production, etc. Tu vas me dire, c'est pas notre problème, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. ils ont foiré le truc, ça c'est clair. Hein. Ils ont foiré le truc. Et c'est dommage. C'est dommage. Il y avait un beau potentiel. Moi l'idée même des chevaleresses. T'as pas mis un copyright, j'espère là-dessus. Hein. Tu peux l'utiliser. Hein. Ouais, vas-y. Non, franchement, moi, je trouvais que c'était vraiment la classe, quoi. Un petit peu girl power. En plus, c'est bien dans l'air du temps, tu vois. On est en plein dans l'actualité, en fait. Oui, mais tu vois. Je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée. C'est une bonne Malheureusement. Idée. Oui, non, vas-y. Malheureusement, à trop vouloir jouer dans le mémoriel, c'est-à-dire vouloir raccrocher, à dire oui, mais vous savez, elles étaient là au sanctuaire, elles ont assisté au truc. Ouais, tu dis on va voir des trucs au sanctuaire, mais non, tu vois rien. T'as une petite apparition de Seiya, Shiryu, etc. Ça colle pas. Ils auraient mieux fait, en fait, pour moi, de pas du tout essayer de faire un combat au sanctuaire. Pour moi, c'est ça. Ils auraient complètement dû changer de lieu, tu vois, de lieu. Pas de référence en fait à l'ancienne série, ou alors des petits trucs, tu sais, distillés ça et là, tu sais, une petite apparition de Seiya, on l'a vu, tu sais, sur le pont au début de la série, mais trop collé au truc, ça n'allait pas. Regarde les Chevaliers d'Or, il y aurait moyen de faire un truc vachement mieux avec les Chevaliers d'Or, ils sont spectateurs, toute la série, ils sont ou comme ça, ou alors ils ont une attaque, c'est tout. Putain, bonjour la flamboyance, quoi. Ouais, c'est dommage. Non, donc pour moi, nouvelle série, avec une équipe 100% féminine qui était quand même sympa. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de s'y attacher, de les connaître en 10 épisodes, tu peux pas. Ils ont pas eu un épisode où on les a vraiment découvertes, à part Choco, et puis ça sera Frangine, et puis la servante, je me rappelle plus son nom là, Katia. T'as pas le temps de t'attacher, quoi. Et c'est super dommage. Parce que ce qui se faisait l'attrait des chevaliers du Zodiac, c'était que tu t'attachais au personnage. Moi, je me souviens. Oui, c'est un peu dans toutes les séries. Quand j'étais gamin, quand tu voyais Seiya qui perdait tous ses sens et tout, t'étais avec lui, t'étais devant ta télé comme ça. Tu disais putain merde, pareil pour Yoga, c'est quand je sais tout, mais là t'as rien, t'as pas un moment où tu trembles, tu te dis oh les pauvres machin, non, tu sais qu'elles vont se prendre une branlée, puis terminées vont être à terre, à t'énavarguer. Puis bim, non. Ouais, et tu fais bien aussi de revenir avec Athéna, parce que regarde, dans le dernier épisode, on voit de nouveau que Athéna s'allie à Choco. Ouais.
Ils nous l'ont fait combien de fois en 10 épisodes 3, 4 fois. Ouais, facile. Tu vois, ça perd un petit oui. peu de sa splendeur. oui. S'il l'aurait fait qu'au dernier épisode, un peu comme avec Seyar et des machins comme ça, tu fais waouh, cool, la princesse est là et t'as. Mais là, 3-4 fois en 10 épisodes. Enfin, je sais pas, tu vois. T'as eu le mot qu'il faut, c'est waouh. Est-ce qu'on a eu un moment waouh dans cette série? Quasiment pas, à part quand il y a eu 2-3 petites apparitions de personnages qu'on connaissait, parce qu'on les aimait bien, tu vois. C'est le petit côté, tu sais, on est content, on les voit et tout. Moi, le seul moment où j'ai dit waouh, super et tout, c'est ce dernier épisode, quand elle perd elle enlève toute son armure pour aller combattre. Non, en fait, elle chope Eris comme ça, elle essaie de chasser sa sœur. Après, c'est pareil, t'as le lame d'Eris qui sort en espèce de serpent, puis elle va pour replonger vers elle, t'as l'armure qui vient la protéger. Là, tu te dis, on est dans les chevaliers, quoi. Mais c'est le seul moment où j'ai fait, wow, c'était quand même comme ça devant ta télé, tu dis, ah ouais, pas mal, bien, mais c'est vraiment super court, quoi. C'est dommage. C'est comme, regarde, au début de l'épisode, il t'explique avec la comète, Eris, la et t'as envie de dire, tu sais, je regardais ça, je me dis, putain les mecs, c'est maintenant que vous y pensez là pourquoi vous nous l'expliquez au deuxième épisode? Non mais pourquoi vous êtes dit, putain, on a peut-être oublié d'un petit peu expliquer, on va un peu réexpliquer parce que je pourrais... En fait, j'ai l'impression, mais je rigole, hein. J'ai l'impression qu'ils ont vu notre vidéo de la semaine passée où on a dit qu'on était paumés et ils se sont dit on va le réexpliquer parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Non, j'ai fait pire que toi. Moi j'y regarde sur Wakanim, hein. C'est pas pour faire de la pub, hein. Je regarde le premier épisode, je vois cette histoire avec la comète, tout ça, je dis merde, j'ai dû reprendre au premier. J'ai arrêté la lecture pour regarder si j'étais bien ou 10. C'est encore même pire, tu vois. Non mais c'est un truc de fou, hein. Ouais. Et alors, peut-être aussi, tu vois, quand je te dis de refaire une série avec tous les personnages ensemble, parce que, alors ça c'est un petit coup de gueule, je commence aussi à un peu en avoir marre au cinéma, ou non mais c'est vrai, au cinéma, ou dans les séries TV, ou dans les dessins animés, de vouloir tout absolument féminiser. On dirait qu'on peut pas mélanger les sexes, mettre homme, fille. Pourquoi pas faire une série Senseiya avec les deux, que ça fasse autant plaisir aux garçons qu'aux filles, que chacun peut s'identifier. Pourquoi il faut toujours prendre tout ce qui était masculin et en faire que des filles? Non, on dirait qu'on doit se séparer, quoi, filles, garçons. Alors, vous avez la série pour les filles, vous avez la série pour les garçons. Putain, les mecs, mélangez tout et qu'on regarde tous ensemble une série, quoi. Putain. Moi, j'ai Michel non plus, mélanger tout. Non, mais bon, sérieux, non, mais mec, c'est vrai, quoi. C'est une occasion ratée ce qu'ils ont eu là. Parce que s'ils avaient fait le travail comme il faut, justement, avec les Sentia, les mélanger, entre guillemets, avec les chevaliers qu'on connaît, même les chevaliers de bronze, etc., ça aurait pu faire un chouette truc. Ils ont raté l'occasion, justement. Parce que, ok, au début, j'étais le premier à dire, ça fait un peu Sailor Moon, tout ça, machin. Mais quand ça arrive après dans le sanctuaire, tu vois, tu dis, ah, tiens, il commence à rentrer, il y a des interactions avec les chevaliers qu'on connaît. Tu dis, là, ça y est, on va être dedans, quoi. Ça va être un petit peu, bah non, rien. Elle restait de ce que je disais tout à l'heure, spectatrice, comme ça, oh, regarde, oh là là, ça y est, ils ont gagné. Alors les 12 maisons, clic, 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 elles s'éteignent en 3 secondes. Alors ça, moi, sacrilège, quoi. Non, mais c'est pas possible, quoi. Elles étaient là. Oh, ça y est, c'est fini. Putain, les gars. Non, mais y a rien, quoi. Et c'est dommage de diviser. Quand tu vois par exemple des nouvelles séries, je sais bien que j'en parle à chaque fois, mais c'est parce que j'aime bien. My Hero Academia par exemple, ok, c'est une bande de super-héros et tout, mais t'as autant de filles que de garçons. Donc au final, t'as tout le public qui peut regarder. Maintenant par exemple dans Dragon Ball Super, ok, t'avais déjà C17, bon c'était un petit peu, la fille badass, mais maintenant ils ont intégré quand même d'autres filles de l'univers 6 et compagnie. Voilà, ils ont quand même compris qu'il fallait mettre, des personnages féminins. Mais arrêtez de séparer tout, de faire les Ghostbusters en filles, bientôt ils vont nous faire le Terminator en filles, truc en filles, arrêtez quoi, ça devient débile quoi cette histoire. Non mais c'est vrai, ça devient débile quoi. C'est mon petit coup de gueule sur cette histoire de féminisation de toutes les licences, ça commence à me faire chier. Moi du moment qu'il y a des filles partout, moi tu sais, ça me dérange pas quoi. Oui, mais qu'on crée des personnages, qui créent des personnages féminins, alors qui créent des, voilà, comme là bientôt Captain Marvel, ok, c'est une fille, très bien, mais c'est pas la peine de nous faire, je sais pas moi, Iron Man, Iron Girl et Iron Girl, ouais, parce qu'Iron Man. Non, mais qu'ils arrêtent quoi. Enfin, tout ça pour dire, moi en tout cas, Cynthia Shaw, j'ai eu de l'espoir quand c'était le numéro 3. Tu te rappelles, on s'était emballé sur un épisode. On a eu l'espoir, on y a cru, on a voulu s'accrocher, et puis à un moment, ils nous ont perdus. Dommage, retour raté. Et alors, je plains surtout le mangaka. Voilà. Ouais. C'est dommage pour lui, il a fait des
des tomes, pardon, super intéressants. Et à mon avis, quand il voit ce qu'on a fait en série TV, il doit pleurer, quoi. Enfin, ouais, elle doit pleurer. Je crois que c'est une fille, elle doit pleurer. Donc voilà. J'ai juste un petite parenthèse. Oui. Hier, j'ai fait un MP d'un de nos personnes. Je bois un coup, je t'écoute. Ouais, vas-y. Qui chie notre vidéo. Et il me dit, alors, vous allez regarder demain l'épisode 10? Puis je dis, oui, bien sûr. Puis il fait, vous allez faire une vidéo? Je fais, ouais. Bah Il ouais. fait, vous serez sûrement la seule vidéo sur la dernière, parce qu'il paraît que tout le monde a lâché, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché. Bah ouais. Bon, en même temps, il y aurait eu 130 épisodes, on n'aurait pas continué. Mais bon, 10. Non. On pouvait faire les 2 derniers. Et puis, Voilà, c'est pas qu'on pareil. crache, c'est pas qu'on crache dessus gratuitement non. pour cracher dessus. Non, parce que c'est un constat. C'est pas le constat qu'on fait nous, c'est un constat qui est général. C'est pas une question de panurgisme non plus. On n'est pas là à suivre. Voilà, la série a des qualités. Il y a eu des beaux épisodes, très peu. Des beaux graphismes, très peu. Il y a eu des idées plutôt chouettes. La musique, je crois que c'est ce qui sort le plus du lot parce que la musique est très très belle. Moi, je trouve qu'il y a des envolées, tu sais, un petit peu lyriques. Il y a de l'orgue, etc. Je trouve que c'est très. Ils sont arrivés. Alors, tu vas peut-être gueuler. C'est pas aussi puissant et mythologique que les musiques qu'on avait l'habitude d'entendre à l'époque, dans les années 80, mais ils s'en sont bien sortis. Oui, voilà, ils bien. se sont. Après, le reste, voilà quoi. Voilà. Je pense qu'il y a. En fait, c'est une déception. On n'avait pas envie de critiquer cette série, mais on est un petit peu obligé de faire. Non, le bilan. justement, on avait envie de l'aimer, on avait envie, voilà, on on a est envie déçus, quoi. de... Et les gars, regardez-la. D'ailleurs, on a poussé les gens à chaque vidéo à la regarder. C'est vrai. Voilà, donc il y a des gens qui vont nous en vouloir en disant, putain les gars, à chaque fois on nous dit, regardez le prochain épisode, ça va s'améliorer. Donc, vous pouvez nous mettre des petits pouces bleus. Non, voilà, on va pas en dire plus. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça, on va pas. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en avez pensé en dessous de la petite vidéo là, un petit commentaire et tout. Nous c'est une déception. Vous avez peut-être aimé. On est même impatient d'avoir un petit peu votre avis, quoi, tout simplement, quoi. Oui, je pense que tu sais, on n'aura même pas de pouce, même pas d'avis, parce que ils ont aussi lâché depuis la semaine passée. Ouais. En fait, le truc c'est qu'on dit la même chose depuis 2-3 vidéos. Et voilà. Mais bon, on avait dit qu'on terminerait. On a terminé. Oh, et on est content que ça Michel. s'arrête au numéro 10. On vous avoue. Donc, n'oubliez pas, des petits pouces bleus. Si vous avez quand même envie de faire un petit commentaire, allez-y. Abonnez-vous. On va peut-être se lancer sur une autre série. On verra bien. On va en discuter avec Nico. Ne vous inquiétez pas. Série sympa. On a déjà quelques idées d'ailleurs. Ça devrait pas Pour tarder nos de tomber. millions de fans, nous serons bientôt de retour. Milliards. Milliards, oui, c'est vrai. Ouais, Nico. Ciao. À la prochaine. Allez, salut à pour de tous. nouvelles vidéos. Bye. Salut.